Bonsoir, c'est le Tardos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait 4 mois, sans commentaire, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, pour beaucoup d'entre vous l'auront reconnu, il s'agit de Plague Inc. Evolved. Qu'est-ce que Plague Inc? C'est un jeu plutôt arcade où nous devons contrôler un virus, une bactérie, n'importe quoi pour détruire l'humanité. Ça fait 5 ans qu'il est sorti, à peu près, 4-5 ans. Je n'y ai pas encore touché. Enfin si, je m'étais rentraîné parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué. Et donc aujourd'hui on va contrôler la bactérie. Bon, c'est pas normal parce qu'on n'est pas des tapettes. Moi je l'avais appelé Minecraft, étant donné que c'est un jeu vidéoludique très célèbre. Et je vous propose tout de suite de lancer l'épidémie au Brésil. Parce qu'on est des tardos, Coupe du Monde, tout ça on n'aime pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils crèvent tous là-bas. On veut qu'ils crèvent tous. On ne veut aucun survivant. Bordel à couille. Donc les bulles oranges donnent de l'ADN, j'étais déjà au courant. On va avancer un peu parce que sinon ça va prendre pas mal de temps. On voit en bas, donc ici on voit, ok. Ici on peut voir le nombre d'infectés qu'il y a dans le monde. Si je clique sur un pays, ça me donne que celui du pays. Pareil pour les morts, c'est-à-dire qu'on voit les morts dans le monde. Alors Minecraft commence à se propager, Minecraft se propage et se développe exponentiellement dans la région. Brésil, vous contrôlez l'épidémie indirectement en la faisant évoluer. Ici, je disais donc, on a le nombre de morts, inscrit juste là, hop, le Brésil qui continue à s'infecter. On va tout de suite améliorer la transmission par bateau, tout simplement parce que il y a des bateaux partout alors que des aéroports, il n'y en a pas forcément à tous les endroits. Je vous prends un exemple très simple, le Groenland c'est le plus chiant à contaminer. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Un port. Qu'est-ce qu'on voit ici à Madagascar? Un port. Qu'est-ce qu'on voit ici dans les Philippines? Un port. Et oui, astuce, information sur les pays. Oui bon, ça je sais déjà, hein, je viens de vous les expliquer. Très bien, Minecraft infecte des centaines de gens. Minecraft a infecté des centaines de gens à Brésil, ce qui augmente la probabilité qu'une personne infectée contamine une personne saine. Continuez à faire évoluer votre maladie. Nous en sommes donc à 500 infectés, hein, ça va plutôt vite, on peut le constater. On va réaugmenter cette fois-ci par les moustiques, enfin par les insectes, étant donné que nous sommes dans des pays chauds, c'est des pays où il y a énormément d'insectes. Et ce sont des pays très pauvres dans le sud. Je pense notamment à toute l'Afrique, l'Amérique centrale. Pas des pays très très riches, tout ça. Minecraft a des milliers d'infectés. Minecraft a infecté des milliers de personnes dans la région suivante, Brésil. La maladie se propage de plus en plus vite. Ça c'est good pour nous, ça c'est good. Transmission, je pense qu'on va améliorer par le sang et qu'on va se stopper là. Parce que la transmission de toute manière ça ne sert à rien de trop l'augmenter, étant donné que ça nous bouffe des points ADN et que ça va s'infecter tout seul de toute manière. Et que logiquement ça ne pourra pas évoluer sans qu'on le demande. Enfin, je sais très bien hein, que les symptômes peuvent apparaître. Un mixeur imprimé en 3D crée la panique. La nouvelle centrifugeuse automatique interdite dans 17 pays après le rapport de l'ONU sur son comportement très dérangeant. Les autorités limitent l'accès aux fichiers .cad. Donc j'en étais. Voilà, par exemple là, je viens d'avoir un exemple, merci le jeu. Tout de nouveaux symptômes, Minecraft a muté et développe maintenant les symptômes de tout sans utiliser de points ADN. Moi, j'ai pas envie de me faire baiser tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'annuler. Et en plus ça me donne 2 points d'ADN avec lesquels je vais sûrement pouvoir voilà, évoluer la résilience bactérienne, etc. La résilience bactérienne qui fait que voilà, la création d'une carapace bactérienne pour lutter contre les différences de climat. C'est voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Il vaut bien améliorer les 3 résiliences bactériennes. Alors, Minecraft arrive en Argentine. Ça y est, on vient d'infecter un autre pays. Donc maintenant, ça va commencer à aller un peu plus vite, l'infection. Ah oui, effectivement, oui, ça va. Oui, il y a le temps, il y a le temps. Minecraft infecte de nouveaux gens. Hop, l'Australie, je l'avais vu. Hop, une petite bulle orange par ici. Donc, la résilience bactérienne 2. Tant qu'on n'est pas dans les pays riches, ça sert à rien d'améliorer la résistance aux médicaments. Qui fera que... Résistance aux médicaments 1, c'est qui résiste aux médicaments de type 1 et 2. Donc c'est très efficace dans les pays riches. Et puis la résistance aux médicaments 2, ça augmente pour les niveaux 3 et 4 de médicaments. Australie, des soins freinent l'infection. Voilà, donc là, c'est le moment de passer à l'action au niveau... Voilà, au niveau de la résistance aux médicaments, 13 points ADN, très bien.
On n'a qu'à attendre quelques secondes. Hop là, ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant qu'on a 13 points ADN, on va améliorer la résistance aux médicaments. Comme ça va commencer à se propager plus vite dans tous les pays de toute manière. Donc bon, nous on se met plutôt bien. Hop là. Voilà, on est en train d'affecter le monde entier. On est plutôt cool. On est good, on est good et on est good. Très bien. Insomnie, je n'ai pas envie, messieurs. Juste là, voilà, ici. Voilà, retirer l'évolution. On a 5 points d'ADN. Bon, par contre, le problème, c'est... Voilà, au bout d'un moment, l'infection, ça devient plus long de la faire. Hein. À la fin, surtout, ça devient assez long. Bon, pour l'instant, ça avance assez vite, j'ai l'impression. On est déjà à 210 millions d'affectés. 211 bientôt. Hop, l'épidémie qui continue de se propager. On va améliorer le renforcement génétique tout de suite. On va améliorer le maximum de capacité dans un temps très limité pour économiser derrière les points ADN et pour en avoir assez pour améliorer les symptômes d'un coup sec et que le temps qu'ils trouvent un remède, ils soient déjà tous crevés. Donc ils trouveront pas de remède finalement. Voilà. Donc là ça commence à avancer assez vite. Résilience bactérienne, 13 points ADN, ok. Bon. Ah, voilà, des points d'ADN, des pays, oh, des pays, oh là là, des pays contaminés, oh, ça fait du bien. Hop, résilience bactérienne. Donc, là, voilà, donc tous les points rouges, c'est à peu près là où c'est infecté, hein, c'est les villes où c'est infecté, voilà. C'est à peu près ça, en gros, hein, c'est la ville où se trouve un infecté. Et puis, plus le pays est rouge, hein, plus il est infecté, en fait, tout simplement. Là, on voit que je suis en train de contaminer la Terre entière. Il y a aussi le menu monde, du coup, dans lequel on peut avoir les informations. Par exemple, ici, j'ai les pays contaminés. Et là, j'ai les pays encore sains. Voilà. Et on peut voir qu'ils sont en nombre égal. Donc, j'ai déjà contaminé la moitié de la planète. Voilà, on peut voir sur la carte. C'est surtout les pays de l'Asie et de l'Afrique centrale et du Groenland, évidemment, puisqu'il n'échappe pas à la règle. Et là, on a aussi les différentes caractéristiques. Hein, les pays chauds, infectés. Voilà, les pays froids, les pays... Enfin bref. Ça, je ne sais pas. Les pays en sécheresse, peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est marqué les pays arides, voilà, les pays humides, etc. Ici, on a les spécificités, autoroutes, ports, etc. Et là, c'est pour les ports fermés. Et là, voilà, on a carrément le chiffre. Hein, il y a 7 124 143 962 habitants sur Terre. Tout simplement. Donc, nous sommes à 8 points d'ADN. Les chercheurs saisissent mieux fièvre. Les scientifiques ont réalisé une avancée dans leur compréhension de fièvre et seront à même de trouver un remède plus rapidement. Ce qui veut dire qu'il ne faut absolument pas passer par fièvre. Messieurs, dames, il ne faut absolument pas passer par là. Ok, on va mettre en pause. Pour avoir le temps. Là, il y avait une bulle qui disparaissait, hein, j'ai vu. Voilà. Et puis maintenant, on va éviter d'accélérer. Excusez-moi si je fais du bruit avec ma chaise. Tout, de nouveaux symptômes. Ça ne m'intéresse pas, messieurs. Ça ne m'intéresse pas. Retirer l'évolution sélectionnée, bien sûr. Tadam. Hop, le Groenland qui est toujours pas infecté, qui va me péter les couilles. La Russie qui est pas encore infectée, mais ça va aller très vite étant donné qu'ils ont la Chine à côté. Puis même la Chine va commencer à s'infecter très rapidement. De toute manière, ça va très vite. Hein. De toute façon, quand vous avez le pays comme la Chine et l'Inde qui sont contaminés, ça avance très rapidement, vous inquiétez pas, étant donné qu'ils comptabilisent quasiment un tiers de la population mondiale à eux tout seuls. Rien que 2 pays, rien que là, il y a un tiers de la population, sachant qu'il y a tout ça sur Terre. Plus qu'il y a au nord, mais ça compte pas vraiment. Alors, Afrique de l'Ouest, un tsunami ravage la côte. Donc là, il va y avoir des morts qui vont apparaître dans le monde, voilà. Même si c'est pas mon épidémie, il y a quand même des morts qui apparaissent. Dans ce cas-là, j'ai envie de pousser le délire un peu plus loin. Pourquoi les gars, vous avez pas fait en sorte à ce qu'il y ait des naissances et des morts naturelles? Je demande. Eh oui, ils pensent à faire un truc, ils pensent pas à l'approfondir. C'est ballot. Moi, ça m'aurait fait kiffer. Bon, on est pratiquement à 1 milliard d'infectés. On en est déjà à 850 millions. Ça devrait pas trop tarder. Je vous avais dit, hein, quand on a la Chine et l'Inde contaminées, ça commence à avancer assez vite, assez rapidement. Voilà, on est déjà à 890 millions.
ça avance plutôt vite sur cette partie, je suis assez satisfait parce que la dernière fois j'avais galéré hein, en reprenant. Je savais plus trop les symptômes, tout ça. Moi j'ai un combo assez spécial qui fonctionne plutôt bien. Ça peut monter quasiment jusqu'à 200 millions de morts par jour quand il est actif le combo de symptômes. Donc c'est un combo que je garde tant que j'en découvre pas un autre encore plus efficace. Parce que je sais qu'il y a le syndrome zombie par exemple qui fait que je crois que c'est l'insomnie et puis je ne sais plus trop quoi qui fait que les gens errent dans la rue sans but, enfin bref. Et puis moi c'est un autre combo que vous verrez justement en action. 15 points d'ADN, 1 milliard d'infectés, ça y est c'est fait. Ça commence à prendre forme, hein. On se rend compte, voilà la Russie qui est infectée, je vous l'avais dit. Hein. Bon 40 mais ça devrait avancer assez vite. Hop, je t'ai vu la bulle bleue, je t'ai vu. La bulle bleue, la bulle rouge plutôt, la bulle rouge. La résistance au froid, et oui, parce que quand vous lancez un virus dans un pays, il faut savoir qu'il est résistant au climat qui y est, mais qu'il est très peu résistant au climat inverse. Pour ça que je l'ai mis au Brésil, puisque c'est un climat chaud, mais équilibré tout de même, puisqu'il y fait parfois froid. Et que donc, par conséquent, dans les pays du Nord, comme la Chine, où il fait plutôt humide, la Finlande, etc., ça n'aura pas trop de mal à se développer. Alors qu'en temps normal, ça aurait eu du mal si j'avais lancé en Afrique centrale, ce genre de choses. Par exemple, on va voir qu'au Canada, ça avance pas très vite. Et puis qu'en Islande non plus. Voilà. Ça avance même pas du tout. Voilà. Ah si, ça y est, un infecté en plus. Waouh, c'est impressionnant. Plus virulent que le rhume. Minecraft a infecté plus de monde que le rhume. C'est la maladie infectieuse par excellence. Nous sommes des PGM, messieurs, dames. 2 milliards d'infectés dans 3, 2, 1. Ouais, bonne année. Bananier, pomme sautée. Allez, donc 24 points d'ADN. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, il faut le garder. Là, peut-être la résistance. Ah non, j'ai pas envie. Parce que les gens ont beau se traiter, maintenant qu'ils sont infectés, ils peuvent plus se désinfecter de toute manière, puisqu'ils gardent le virus sur eux. Là, si je vous dis que vous avez la grippe sur vous, vous me croirez sûrement pas. Et pourtant, c'est totalement réel. Vous avez la grippe sur vous, simplement qu'elle est trop faible pour pouvoir vous infecter. Donc, on est à 3 milliards d'infectés maintenant. Voilà, ça c'est fait. On a 38 points ADN. On va les conserver maintenant. Je pense que c'est une bonne idée. On va peut-être améliorer, allez, la résistance au froid 2. Voilà. Parce que de toute manière, là, voilà, ça augmente l'efficacité dans les pays riches. On a déjà infecté les pays riches. Ça sert plus trop à grand chose, il nous suffit juste d'attendre maintenant, surtout quand on voit les États-Unis à 70 millions d'infectés. Ah, insomnie. Alors, insomnie, ça ne m'intéresse pas, messieurs, dames. Voilà. Hop, on retire l'évolution de manière permanente. Une petite bulle rouge ici, c'est quoi? C'est les Balkans? Non, c'est l'Ukraine. Et là, c'est la Pologne. Non, les Baltiques. Et oui, la Pologne, elle est là. Hein. Les Balkans, ils sont là. Voilà, les Balkans, c'est tout ce qui est soviétique. Voilà, c'est tout ce qui est dans ces pays-là. Hein. La Serbie, le Monténégro, la République tchèque, ce genre d'endroits. 4 milliards 500 millions d'infectés, ça y est, c'est fait, voilà. 53 points d'ADN, on les conserve. Le Groenland toujours pas infecté, ça m'inquiète. J'aimerais pas perdre à cause d'eux. Ce qui m'arrivait souvent quand j'y jouais sur téléphone. Car oui, le jeu est également disponible sur téléphone. Celui-ci, de manière simple, est disponible sur Steam à 15 €. C'est un prix convenable. La preuve. Hein, bon, c'est pas si cher que ça. Puisque de toute manière, par exemple, je vous prends l'exemple du téléphone, le jeu est gratuit. Mais soit vous vous démerdez, soit vous devez tout débloquer avec l'argent. Là, vous avez déjà pratiquement tout de base. Il y a forcément des trucs qu'il faut débloquer en jouant au jeu, c'est normal, comme dans tout jeu, hein, excusez-moi, mais quand vous achetez FIFA par exemple, les joueurs dans FUT, vous les avez pas comme ça, hein, vous avez acheté le jeu, vous n'avez pas acheté les joueurs en même temps. Les joueurs, faut les acheter, les points FIFA, faut les acheter, enfin bref, là c'est le même principe. Voilà, faut jouer pour débloquer un peu quand même, vous n'avez pas tout dès que vous achetez, c'est logique. Je pense même faire une mini-série là-dessus, hein, voilà. On va faire la bactérie, ensuite le virus, le fungus, le parasite, le prion, j'ai perdu le nanovirus, puis la bioarme, si on en arrive jusque là, étant donné que la bioarme c'est pour les putains de bâtards de merde sur ce jeu.
puisque c'est très compliqué de réussir à gagner avec la bioarme. Éruption cutanée, de nouveaux symptômes. Alors, étant donné que j'ai pas encore infecté ces fucking groenlandais, je sais pas si on dit groenlandien, groenlandais. Étant donné que j'ai pas encore affecté le pôle Nord, puisqu'il s'agit du pôle Nord, je n'ai pas envie d'avoir de symptômes dans l'immédiat. Hein, je préfère pas. On est quasiment à 6 milliards d'infectés, ça avance extrêmement rapidement maintenant. Bon, maintenant ça a beaucoup ralenti étant donné qu'il nous reste... Voilà, quand je vous disais, il reste que des pays du Nord. Là c'est clair et net, c'est que des pays du Nord. Du coup, pour accélérer... Ah bah non, j'ai déjà la résistance au froid. Bah, de toute manière, ça devrait quand même s'accélérer un petit peu. Oh, ouais, là ça y est, ça vient de s'accélérer un poil quand même. Hein, faut... Oui. De toute manière, moi je ne m'inquiète pas, je sais très bien que la Terre entière va s'infecter toute seule. Pardon pour le coup dans le micro, hop, je le remets en place, voilà. Mais le Groenland, bon, c'est un pays assez chiant quand même à contaminer, parce que il a que des ports. En plus, il a des bateaux qui partent souvent, mais qui n'arrivent pas souvent. Donc c'est un pays qui est vraiment assez... Il pose des difficultés à beaucoup de gens hein, sur ce jeu. C'est clairement le pays chiant par... Ah, le pays chiant par excellence que je viens de contaminer. J'ai réussi. Ça, c'est good. C'est good. C'est vrai. C'est really good. Voilà. C'est Danny good. Hop. Bon, par contre, on peut constater qu'on en a que 7 désinfectés. Par contre, j'aimerais bien... Ouais, voilà. 56 000 personnes à infecter. J'aimerais bien voir en revanche dans le monde... Voilà. Plus aucun pays sain. Je viens d'infecter le Groenland et la Norvège, je crois, ou la Finlande, la Suède. Non, c'est la Suède que je viens d'infecter, voilà. Et du coup, plus aucun pays sain dans le monde. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que tous les pays du monde se contaminent. Là, on peut voir la Russie qui est, ça a vachement accéléré quand même d'un coup. C'est assez flagrant. Vous voyez, là, j'ai bien fait d'économiser mes points d'ADN, parce que de toute manière, ça avance à un rythme assez soutenu de 6 millions ou 5 millions par jour d'infectés. Voilà, ça arrive plutôt vite. Celui-là dans le festival de l'amour, on s'en bat les couilles, négro. Excusez-moi les négros, hein, je n'ai aucun mal pour vous. Même mon meilleur ami s'appelle Hugo, c'est un noir. Enfin bref, éruption cutanée de vos symptômes. Bon, symptômes, on veut pas l'éruption cutanée. Ah, quoique j'hésite. Ah, je vais la garder. Je vais la garder étant donné que on a tous les pays de contaminés. Ouais, si ça marche, de contaminer, d'infecter, enfin bref. En plus, éruption cutanée, je sais que ça fait des cloques qui contiennent le virus à l'intérieur et qui du coup, ça augmente les infectiosités. Donc ça, c'est pour nous dire qu'il faut qu'on évolue la létalité de la maladie. Le Groenland, ça y est, ça commence à s'accélérer. Je sais que de toute façon, c'est 7 124 589, mais après, je sais plus. Ah non, 543 et après, c'est un 9, voilà. Donc du coup je m'excite pas, je sais qu'il reste encore 35 millions quasiment à infecter. Et de toute manière c'est tout localisé dans la même région hein. On peut très facilement constater que c'est la Suède et le Groenland qui sont pas totalement infectés. De toute manière ça va avancer très vite parce que là le Groenland c'est quasiment fait hein, voilà. Ça avance assez vite maintenant. Et puis bon la Suède ça va accélérer d'un coup, voilà, on voit que ça avance quand même. Vous voyez là si je bouge pas on voit quand même que ça passe de l'autre côté de la souris. Voilà. Donc de toute manière ça avance plutôt vite. J'espère vous aider en tout cas. Si vous ne connaissez pas ce jeu, jouez-y. C'est putain d'addictif mais jouez-y. Deuxièmement, j'espère vous aider en vous donnant ma technique de combo que je vais faire dans quelques secondes par conséquent. Et troisièmement, j'espère vous aider dans le sens où vous n'arriviez pas par exemple à contaminer toute la planète. Voilà, vous voyez, ce qu'il suffit de faire par exemple c'est de pas trop évoluer les symptômes. Et puis la transmission, vous voyez par exemple là on peut, on retire et on retire. Vous voyez là ça nous sert plus à rien. Là, dans le cas de la bactérie, ça vous donne des points d'ADN que vous enlevez, alors que dans le cas de certaines maladies, ça vous demande de donner des points d'ADN. C'est-à-dire que par exemple, enlever un symptôme vous demandera 3 points d'ADN. C'est-à-dire que vous en perdrez 3 au moment de la dévolution. Nausée de nouveaux symptômes. J'ai pas spécialement envie de la nausée. En plus, ça va me faire des points d'ADN gratuits, j'ai envie de dire, voilà. Alors, donc maintenant, on va commencer avec la transpiration. Et non, je ne vais pas m'axer sur la fièvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit au départ
que la fièvre était mieux saisie et qu'il serait donc plus facile de trouver un remède. En revanche, je vais également évoluer l'anémie et l'hémophilie. Vous comprendrez directement après pourquoi j'ai évolué ça. Une nouvelle maladie bénigne se propage. Norvège, un docteur découvre une maladie nommée Minecraft, inoffensive. De plus amples analyses sont nécessaires. D'autres pays font état d'une maladie similaire. En même temps, il y a la planète entière qui est contaminée, tête de con. Eh oui, mon gars. Inde, recherche d'un remède lancé. Donc, si on va dans le menu du remède, on peut constater que la priorité de recherche d'un remède, elle est médium. Voilà. Elle est active, elle est médium. Et elle est prévue pour le 28 juillet 2021. Autant vous dire qu'on est tranquille, on est en 2019. Bon, voilà. Donc, là, on est parti. Voilà, vous évoluez l'hémorragie interne, le choc hémorragique, lésion cutanée et nécrose. Vous évoluez toute la partie de gauche et nietez, rien d'autre. Toute la partie de droite, excusez-moi. Toute la partie de droite, pourquoi? Tout simplement parce que la lésion cutanée, ça fait une rupture de l'épiderme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'épiderme, c'est tout simplement votre peau. Ce qui fait qu'en fait, je vous explique. Avec l'éruption cutanée, la peau devient douloureuse et cloquée, ce qui veut dire que les cloques vont se former et simplement contenir le liquide qui contient le virus, sauf que grâce à hémophilie, le système immunitaire produit des inhibiteurs détruisant le facteur 8, empêchant la coagulation, l'infectiosité accrue, ce qui veut dire qu'également le sang va commencer à circuler dans les cloques et ne s'arrêtera pas de couler si vous vous coupez. Et c'est là qu'on en arrive à un point intéressant, c'est grâce aux lésions cutanées, rupture de l'épiderme, donc de la peau, causant des blessures ouvertes qui augmentent l'infectiosité. Grâce à ceci, messieurs, les cloques de peau vont s'ouvrir, le sang va couler et ne va pas s'arrêter grâce à l'hémophilie, ce qui va causer une hémorragie insaisissable par les médecins, et tout simplement en 2 heures vous êtes décédé. Voilà. On peut voir le nombre de morts, et qui est qu'à 5916, Russie les aéroports fermés. On peut voir que là d'un coup, ça va commencer à augmenter, messieurs, dames. Admirez, voilà. Première mort confirmée. On peut voir que c'est assez violent, hein. On va même mettre sur play, voilà, sur simplement play, pour voir à quel point ça va vite. 4 millions, 7 millions, 10 millions, 13 millions, 17 millions, 22 millions, 27 millions, 31 millions. Ça ne fait qu'accélérer. Voilà, la recherche concentrée sur le remède. Ils ont beau se concentrer sur le remède, les gars. Vous inquiétez pas, ils seront tous morts avant. Plus de victimes que la peste noire. Voilà, ils sont à 15% de remède, 16%, 17%. Ils ont beau faire ce qu'ils voudront, on est à 30 millions de morts par jour. On est à 181 millions de morts par jour. C'est énormissime. C'est très très gros. Enfin, excusez-moi, non, pas 180 millions de morts par jour, on est à 180 millions de morts, tout court. Mais vous inquiétez pas, ils vont trouver le remède dans 6 mois. D'ici les 6 mois, ils seront tous morts. Regardez, hop, ça avance très vite. En plus, grâce à ça, je vais bientôt pouvoir augmenter, voilà, le réassemblage génétique, étant donné que les points d'ADN augmentent très très rapidement, grâce au nombre de morts qu'on fait par jour. Je vais bientôt pouvoir augmenter le réassemblage génétique qu'il fallait freiner dans leur recherche. Et grâce à ce frein que je leur mets dans le... Grâce à ce bâton que je leur mets dans les roues, en fait. Voilà, Égypte, la recherche trouve un meneur. Ça ne sert plus à rien. Voilà, réassemblage génétique. Hop, ça y est, le monde est perdu. Allez. Bye. Allez, 2 milliards de morts, messieurs. Astuce, les bulles bleues affectent le remède. Égypte, les bulles bleues apparaissent quand les chercheurs font une avancée médicale. Éclatez-les pour détruire les recherches et retarder le développement d'un remède. J'ai jamais compris parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je les éclate, le remède, il avance encore plus vite. Tout simplement. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire d'accord, mais voilà quoi, j'aimerais bien que ça le stoppe un peu, le virus. Enfin, j'aimerais bien que ça stoppe un peu les recherches des fois. Bon, donc là par exemple, hein, voilà, vous pouvez vous amuser, vous augmenter les tumeurs, vous faites plaisir, hein, il y a 4 milliards de morts sur la planète Terre, c'est assez conséquent, on va pas en dire plus, on en est à 4 milliards, 5 milliards pratiquement, 5 milliards maintenant, voilà. On voit la barre rouge qui se vide totalement en bas.
C'est phénoménal. Voilà, on est à 40 points d'ADN alors qu'on n'a rien fait. On vient juste d'attendre. Du coup, grâce à l'infection systémique, aux abcès, on s'amuse. J'ai envie de vous dire, on s'amuse, tout simplement. Voilà. Voilà, ça y est, l'humanité court à sa perte. Il reste plus que 400 millions d'infectés, plus que 300 millions d'infectés, plus que 250 millions. Enfin bref, on a gagné, ça c'est fait. Voilà, combo de symptômes, hémorragie importante, hémophilie et lésions cutanées causent d'importantes hémorragies chez les infectés, rendant Minecraft encore plus dangereux. Vous le savez maintenant, la technique, afin de tuer du Tardos sur la planète Terre, étant donné qu'il ne nous reste déjà plus que 50 millions d'infectés. Vous savez maintenant comment faire pour exterminer l'humanité. Ne faites pas ça dans la vraie vie, c'est dangereux, hein, de manière un virus, qu'on se mette bien d'accord. Imagine, il te saute à la gueule, comme ça, oh, t'as un rhume, et le lendemain, il se transforme en sida. Enfin bref. Que dire de plus, voilà, 10 millions d'infectés, hein, on les a totalement baisés. On leur a mis un doigt dans le cul, on n'a pas lâché. Nickel, hein, on assiste quand même, voilà, là c'est la ville de Paris qui est en train d'y passer, voilà, 3 millions, 2 millions, hop, on est en train de se faire Paris complet, voilà, PSG, je vous baise. Ensuite, évidemment je rigole, je respecte tous les fans de foot, moi je préfère le basket, d'où les négros, hein, de tout à l'heure, hein, voilà, on n'en parlera pas plus. Minecraft va éradiquer les humains, Minecraft a détruit le monde malgré les efforts des nations, les quelques humains restants se meurent sans chance de survie. Nous en arrivons donc au fait que là c'est ma ville qui y passe, voilà, hein, 300 000 habitants, on est en train d'y passer, hop. Et là c'est bientôt à mon tour, hein, je serai le dernier à mourir. Mais bon, je suis un peu triste, vous savez, c'est difficile de mourir d'un virus quand on sait qu'on peut rien faire, voilà. Bref, 47% de remède, c'est quand même assez gros, hein, ces petits bâtards, ils ont réussi à aller assez vite, voilà, là je suis mort. Mais voilà, et victoire, Minecraft a réussi à éliminer toute vie sur Terre. Donc là par exemple, voilà, on peut voir l'avancée en 1324 jours quand même, c'est pas si long que ça. On peut voir l'avancée, voilà, de l'infection. En bas on a le nombre d'infectés et devant nous on a la carte, voilà. Complexité génétique difficile, mode de jeu principal, progression du remède 47%, type d'épidémie, bactérie, difficulté normale, un score de 7260. Après on peut partager mais ça je m'en bats les steaks. Donc on va observer un petit peu, vous voyez là j'ai commencé à infecter les pays. Le Brésil s'est infecté dès le début en entier. Et du coup comme il s'est infecté très vite, ça a permis une propagation assez rapide. Et puis comme ça se propageait assez rapidement, ça m'a permis de gagner pas mal de points d'ADN d'un coup. Voilà, on peut voir qu'on est déjà à 250 millions d'infectés. Vous voyez que ça va assez vite quand même. On peut même accélérer encore plus, voilà. Hop. Et alors là vous voyez là c'est carrément voilà. Ça va très vite. Hein, voilà. Là c'est les bulles rouges, ça avance petit à petit mais très vite quand même. Hein, on va pas se le cacher. Là on voit la Chine qui est en train de se faire contaminer, voilà. Et là c'est bientôt autour du Groenland d'ailleurs. Coucou le Groenland, coucou. Enfin bref. Nous en arrivons donc au fait que nous avons gagné. Messieurs, dames, nous avons gagné cette partie. What else, j'ai envie de vous dire, première vidéo sur le jeu. J'avais déjà joué, j'étais un très bon joueur quand même sur ce jeu. À l'époque où j'y jouais sur téléphone, je me souviens, j'avais fini. J'avais même acheté les virus supplémentaires, c'est-à-dire le virus Necroa, le Vernerax et la grippe simiesque, je les avais achetés. Et je l'avais fait. D'ailleurs, la grippe simiesque, on a un essai gratuit. Je me demande si je vous le ferai pas en vidéo. Enfin bref, voilà, on voit la fin de l'humanité. Et là, hop, plus personne en vie. Voilà. Le type de gène darwiniste et le type d'épidémie virus ont été découverts et déverrouillés. J'ai bien envie de voir, juste avant qu'on se quitte, voilà, sur le virus. Hop, vous voyez que c'est comme ça un virus. Ça, c'est la grippe, par exemple. Hop, le gène suivant a été découvert, darwiniste. Je ne sais plus ce qu'il fait, le gène darwiniste. Augmente les chances de mutation de l'épidémie. C'est pas forcément un super gène. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les symptômes, ils peuvent aller très vite. Et le problème avec un virus,
c'est que le virus, ça nous coûte des points d'ADN en fait. Donc bon, voilà. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, plus les pouces verts. Les pouces verts, c'est has been. Has been, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire a été en anglais. Voilà, je vous ai fait un petit cours comme ça, vous demanderez à votre prof si c'est vrai. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, ça nous ferait hyper plaisir, étant donné qu'on est de retour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve sûrement sur une prochaine vidéo de Plague Inc. Peut-être pas à la suite. J'essaierai d'en faire une toutes les semaines. On verra comment ça se passe. Je gagnerai pas forcément à chaque fois. C'est ça qui sera cool, c'est que je mettrai pas tout le temps la vidéo où je gagne. Sauf quand je bloque vraiment, je mettrai celle où je gagne au bout d'un moment. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Je vous dis à la prochaine.